Avez-vous quelque chose de différent dans l'air? Une sainte agitation? Une faim spirituelle qui ne peut pas expliquer? Ce n'est pas votre imagination et ce n'est certainement pas une coïncidence. Dieu bouge les cieux et la terre en ce moment et vous êtes appelés à faire partie du plus grand réveil spirituel dont l'humanité a déjà été témoin. Alors que le monde ne voit que le chaos et le désespoir, les yeux spirituels voient des vagues surnaturelles de renaissance en balayant chaque continent, chaque nation, chaque ville. Ce qui se passe maintenant n'est pas seulement un autre mouvement religieux, c'est l'accomplissement prophétique de ce qui a été promis à Habakkuk 214, lorsque Dieu a déclaré que la terre se remplirait de la connaissance de sa gloire alors que les eaux couvrent la mer. Le Saint-Esprit m'a montré des vues extraordinaires sur les foules jouées simultanément dans le monde entier. Dans les pays où le christianisme était interdit, les gens ont des réunions surnaturelles avec Jésus dans les rêves. Dans les pays où l'Église semblait morte, une génération entière se lève avec le feu dans les yeux et l'onction dans les mains. Sur les continents où l'obscurité spirituelle régnait, la lumière du Christ brille d'intensité jamais vue. Ce n'est pas une prophétie pour un avenir lointain. C'est une réalité présente qui explose sous nos yeux. Alors que beaucoup dorment spirituellement, Dieu éveilla leurs enfants dans le plus grand but de leur vie. Il prépare une armée spirituelle qui ne sera pas détenue par les confessions humaines, les traditions ou les limitations. La preuve de cet éveil mondial est indéniable et se produit dans le monde. Première preuve, les rêves et les visions prophétiques se multiplient de façon exponentielle. Les gens ordinaires qui n'ont jamais eu d'expérience surnaturelle reçoivent de puissantes révélations. Les enfants prophétisent. Les personnes âgées ont des visions. Les jeunes qui n'ont jamais intervenu dans une église sont visités par des anges. Le Saint-Esprit va au-delà des murs des temples et atteint le cœur dans les bureaux, les écoles, les hôpitaux et les maisons. Deuxième preuve, les conversions de masse se produisent dans des proportions historiques. Ce ne sont pas seulement des nombres, ce sont de véritables transformations qui changent les familles, les communautés et les nations entières. Dans un pays en Afrique, plus d'un demi-million de personnes se sont rendues à Jésus en seulement 3 mois. En Asie, les mouvements de prière mobilisent des millions d'intercesseurs qui n'ont jamais cessé de pleurer. En Amérique latine, les jeunes quittent la drogue, la prostitution et le crime organisé pour suivre le Christ. Troisième preuve, des miracles et des remèdes créatifs impossibles deviennent courants. Les médecins documentent des cas qui remettent en question toute la logique scientifique. Les paralytiques marchant à nouveau, aveugles récupérant la vision, écoutant parfaitement, des tumeurs disparaissant instantanément. Mais les miracles ne s'arrêtent pas dans le physique. Les mariages détruits étant restaurés surnaturellement. Les toxicomanes sont libérés en quelques secondes. Des passeurs trouvant une joie inexplicable. Les suicides découvrant le but de la vie. Quatrième preuve, la jeune génération recherche Dieu avec une intensité qui surprend même les dirigeants expérimentés. La génération Z, qui devrait être perdue dans le monde numérique, rassemble les milliers de mouvements de prière. Ils jeûnent, interviennent et évangélisent avec une passion pour acharner de nombreux adultes. Les universités qui étaient des bastions de l'athéisme voient des étudiants convertir et former des groupes de prière qui fonctionnent 24 heures sur 24. Ce que Dieu fait va bien au-delà du renouveau traditionnel. Il élève une armée spirituelle sans précédent dans l'histoire. Chaque croyant, indépendamment de l'âge, de l'expérience ou de la dénomination, est équipé surnaturellement pour avoir un impact sur sa sphère d'influence. Peu importe si vous êtes un nouveau converti ou un vétéran de la foi, si vous avez 5 ou 80 ans, si vous êtes un leader ou un membre, Dieu veut utiliser spécifiquement vous en ce moment historique. Il ne cherche pas le parfait, le super spirituel ou le célèbre. Vous cherchez les affamés disponibles, ceux qui disent oui à votre appel. Tout comme il a utilisé des pécheurs simples pour révolutionner le monde, il veut utiliser des gens ordinaires pour des réalisations extraordinaires. Sa seule qualification est d'être disposé à être utilisé par elle. J'ai récemment reçu un témoignage qui illustre parfaitement ce que Dieu fait. Une jeune mère de seulement 23 ans, sans formation théologique, a commencé à prier pour les voisins de son quartier. Il n'a pas prêché des sermons éloquents ni organisé des événements majeurs. Il a simplement prié et démontré l'amour du Christ à travers des actions pratiques. En 6 mois, plus de 200 personnes dans votre quartier sont devenues. Aujourd'hui, 8 groupes de prière travaillant dans cette communauté et la criminalité ont considérablement diminué. Ce témoignage se multiplie aux milliers du monde. En Indonésie, un chauffeur de taxi qui s'est converti a commencé à prier pour les passagers et a vu des centaines de personnes à Jésus à l'intérieur de sa voiture. En Colombie, une infirmière a commencé à prier pour les patients à l'hôpital où il travaille est devenu connu pour les miracles de guérison. Au Brésil, un homme d'affaires a commencé à prier pour les employés et son entreprise est devenue un centre d'évangélisation. Ce ne sont pas des cas isolés.
Ce sont des exemples de ce qui se passe lorsque des gens ordinaires sont utilisés par le Dieu extraordinaire. Il cherche qui dira oui à l'impossible, qui croira au surnaturel, qui se positionnera comme un canal de sa gloire. L'éveil mondial ne concerne pas seulement ce que Dieu fait à l'extérieur. Il s'agit de ce qu'il veut faire à travers vous, où vous travaillez, étudiez, vivez. Allez, Dieu veut établir un point de renaissance. Votre maison peut devenir un centre de prière. Votre travail peut devenir un domaine missionnaire. Votre famille peut être la première de beaucoup à découvrir le surnaturel. Mais cela nécessite votre décision. Vous pouvez continuer à être juste un spectateur des grandes actions de Dieu ou devenir le protagoniste de cette histoire prophétique. Vous pouvez continuer à prier pour le renouveau ou peut devenir un renouveau. Vous pouvez continuer à demander à Dieu d'utiliser d'autres ou peut-être disponibles pour être utilisés par lui. Le feu du renouveau ne se propage pas seul. Vous avez besoin de transporteurs. Vous avez besoin de gens qui non seulement obtiennent la flamme, mais qui le font avancer. Ont besoin de croyants qui ne sont pas satisfaits des expériences personnelles, mais qui ont de la compassion pour les foules perdues. Il a besoin d'intercesseurs qui ne prient pas seulement pour leurs problèmes, mais pleurent pour les nations. Cet éveil mondial a des caractéristiques uniques qui diffèrent de tous les réveils précédents. Il est simultané dans tous les continents. Il s'agit de barrières religieuses transdominatoires et brisées qui semblaient insurmontables. Il est intergénérationnel, unissant les jeunes et les personnes âgées dans un but commun. Il est technologique en utilisant tous les outils disponibles pour atteindre plus de personnes. C'est urgent car nous savons que le temps s'épuise. La prophétie de Joël se réalise devant nos yeux, Dieu se déverse de son esprit sur toute chair. Les enfants et les filles prophétisent. Les jeunes ont des visions. Les vieillards rêvent de rêves prophétiques. Même sur les serviteurs et les serviteurs, l'esprit est en train d'être déversé et ils prophétisent. Mais Joël a également prophétisé qu'avant le grand et terrible jour du Seigneur, il donnerait des signes dans le ciel et la terre. Nous vivons des temps prophétiques où les événements mondiaux confirment que nous sommes ces derniers temps. C'est pourquoi cet réveil a une urgence que les réécoulements précédents n'avaient pas. Nous n'avons pas de décennies à mûrir spirituellement. Nous devons maintenant être utilisés puissamment. L'ennemi sait que son temps s'épuise et a donc intensifié ses attaques. Mais plus il attaque, plus Dieu élève ses guerriers. Plus le monde plonge dans l'obscurité, plus la lumière de l'Église brille. Plus l'opposition grandit, plus le pouvoir surnaturel de ceux qui croient. Vous avez été appelés pour cette période spécifique de l'histoire. Il n'est pas né maintenant par hasard. Il ne lit pas ces mots par coïncidence. Dieu a un plan spécifique pour votre vie dans ce réveil mondial. Il veut utiliser ses compétences, sa personnalité, son histoire, ses liens, tous en vous pour jouer des vies et transformer les réalités. Vous pensez peut-être qu'il n'y a rien de spécial à offrir. N'oubliez pas que Dieu n'a pas appelé Moïse parce qu'il a bien parlé, mais l'a utilisé malgré sa difficulté à parler. Il n'a pas choisi David parce qu'il était le plus grand de ses frères, mais parce qu'il avait un cœur adorateur. Il n'a pas appelé les disciples parce qu'il était préparé théologiquement, mais parce qu'il était prêt à tout laisser pour le suivre. Ce que Dieu a besoin de toi n'est pas la perfection, c'est la disponibilité. Vous n'avez pas besoin de vos talents naturels, vous avez besoin de votre reddition complète. Il ne veut pas utiliser sa force seulement, il veut démontrer son pouvoir à travers ses faiblesses. Lorsque vous vous mettez entre ses mains, l'impossible devient possible, le surnaturel devient naturel, l'extraordinaire devient routine. Cet éveil mondial a besoin de chaque enfant de Dieu opérant dans sa fonction spécifique dans le corps du Christ. Vous avez besoin d'évangélistes qui gagnent des âmes. Il a besoin d'intercesseurs qui ouvrent la voie dans le monde des esprits. Besoin de prophètes qui transmettent la parole du Seigneur. Vous avez besoin de pasteurs qui prennent soin des nouveaux convertis. Vous avez besoin de maîtres qui véhiculent les vérités bibliques. Besoin d'apôtres qui établissent des œuvres dans des endroits inconnus. Mais il a également besoin d'entrepreneurs qui font preuve d'intégrité dans le monde des affaires. Vous avez besoin d'enseignants qui influencent les jeunes dans les écoles. Vous avez besoin de médecins qui prient pour les patients. Vous avez besoin d'artistes qui glorifient Dieu par la créativité. Besoin des politiciens qui gouvernent avec justice. Vous avez besoin de communicateurs qui diffusent la vérité. Partout où Dieu vous a mis, c'est là qu'il veut vous utiliser puissamment. Sa sphère d'influence n'est pas une limitation, c'est une stratégie divine. Les gens qui vivent avec vous quotidiennement ne sont pas par hasard. Ils sont là parce que Dieu veut les atteindre à travers vous. Les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre environnement ne sont pas des obstacles, ce sont des opportunités de démontrer la puissance de Dieu. L'éveil mondial se produit lorsque chaque croyant assume sa responsabilité personnelle d'être du sel et de la lumière là où il est.
Cela se produit lorsque nous cessons de nous attendre à ce que les pasteurs fassent ce que nous devons tous faire. Cela se produit lorsque nous comprenons que l'évangélisation n'est pas un don de certains, mais la responsabilité de chacun. Cela se produit lorsque nous constatons que chaque réunion occasionnelle est une occasion divine de planter des graines du royaume. Seigneur Jésus, se réveille dans chaque cœur qui écoute ces mots une faim insatiable pour le surnaturel. Allume le feu du renouveau dans chaque vie. Supprime toute timidité, toute peur, toute insécurité qui empêche vos enfants d'être utilisés avec puissance. Que chaque personne devienne un porteur de votre gloire, un instrument de votre pouvoir, un canal de vos bénédictions. Utilisez-nous dans ce réveil mondial comme jamais auparavant nous avons été utilisés. Puissions-nous être une partie active de cette œuvre extraordinaire que vous faites sur terre. Au nom de Jésus, Amen. L'éveil spirituel mondial n'est pas une prophétie lointaine. C'est une réalité présente qui explose autour de nous. Vous pouvez choisir d'être juste le spectateur de cette œuvre extraordinaire de Dieu ou de devenir le protagoniste de cette histoire prophétique. Le monde a besoin de voir Jésus à travers vous. Les gens autour de vous ont besoin pour découvrir le surnaturel à travers votre vie. C'est votre moment, c'est votre temps, c'est votre appel. Prions ensemble maintenant, Père Céleste. Je me rends complètement à votre appel dans ce réveil mondial. Cela brise toute timidité, toute peur et toute insécurité en moi. Remplissez-moi de votre Saint-Esprit et utilisez-moi puissant partout où je suis. Que ma vie soit un canal de votre amour, un instrument de votre pouvoir et une démonstration de votre gloire. Il allume le feu du renouveau qui ne peut pas être effacé. Je m'utilise pour atteindre ma famille, mes amis, mes collègues et tout autour de moi. Puis être une partie active de ce réveil spirituel mondial. Au nom de Jésus, je déclare que je suis appelé, choisi et oint pour cette fois. Amen. Commentez maintenant, je fais partie de ce réveil et partage ce message afin que le feu de renaissance se propage encore plus rapidement.